Il s'appelle Julien Lozano. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Avez-vous été victime de ce qu'on appelle les marchands de liste? Et j'ai l'impression que vous vouliez témoigner sur votre propre expérience suite à ces mauvaises listes dont vous avez peut-être été victime. Vous avez eu l'idée de créer votre propre entreprise. Racontez-nous, Julien. Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai été étudiant pendant 5 années sur Tours, qui est une ville de province en Indre-et-Loire. Et entre les stages, les césures, les voyages à l'étranger, les apprentissages, j'ai déménagé 5 fois. Donc je suis passé de la chambre de 9 mètres carrés en CTU gérée par le Crous au studio jusqu'à la colocation. J'ai systématiquement eu beaucoup de difficultés pour me loger et je me suis rendu compte en fait que je me confrontais à 3 types de problèmes qui étaient dans un premier temps des problèmes logistiques, c'est-à-dire qu'il fallait que j'emménage souvent très rapidement puisque j'avais 2-3 jours, j'arrivais de l'étranger, j'arrivais d'une autre ville pour emménager. Des problèmes économiques puisque comme vous l'avez dit effectivement ça coûte très cher. Le budget d'un étudiant qui s'installe sur Tours, puisque c'est ce que je connais le mieux, c'est 2 000 €. Effectivement, c'est un mois de dépôt de garantie, c'est le loyer d'avance, éventuellement des honoraires d'agence, et puis tous les faux frais qui vont avec, c'est-à-dire l'ouverture du compteur EDF, l'ouverture d'Internet si on en a besoin, se meubler, s'équiper. Et il y avait encore une autre chose, c'était des problèmes administratifs, c'est-à-dire qu'il fallait faire son dossier de CAF, éventuellement son dossier de Locapass, s'occuper encore une fois administrativement de l'ouverture des compteurs EDF, GDF et autres. Il n'y avait aucun interlocuteur qui était capable de répondre à ces besoins spécifiques. Effectivement, comme vous le dites, il y avait des marchands de liste qui nous vendent une liste 180 € pour ce qui est de Tours. Vous en avez acheté à plusieurs reprises de ce type de liste? J'en ai pas acheté parce que j'ai eu la chance d'avoir été informé justement en amont. Par contre, effectivement, j'avais été une fois avec un ami à moi qui avait failli se faire avoir, effectivement, parce que c'est bien vendu. Et ces listes, on les trouve dans toutes les agences immobilières, même les plus connues, je pense à la FNAIM, etc., ou c'est plutôt dans les petites agences immobilières? Il faut bien faire la différence entre le marchand de liste, qui n'est pas agent immobilier, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les visites, il ne fait pas l'état des lieux d'entrée, il ne fait pas l'état des lieux de sortie, il ne signe pas, ni ne rédige le bail. Et les agences immobilières qui, elles, effectivement, ont une activité qui est tout autre. Donc ce sont plutôt des listes qui se vendent sous le manteau. Voilà, exactement. Alors, ce qu'il faut bien se dire, justement, vous parliez de la FNAIM, donc qui est la Fédération Nationale des Agents Immobiliers. Les marchands de liste ne sont pas adhérents à la FNAIM. Donc, un gage de sérieuxité. Donc, il y a un moyen quand même de les repérer, de se méfier de ces listes. Alors, juste une chose, une dernière information, Julien. Je disais que vous aviez eu une idée, une volonté de créer votre propre entreprise suite à ces différentes galères de logement que vous aviez eues. Qu'avez-vous créé comme site internet, vous? Alors en fait, justement, à la sortie de l'école, j'ai fait une école de commerce sur Tours, j'ai créé Bed & School, qui est une société qui a pour mission d'accompagner l'étudiant de sa recherche d'appartement jusqu'à son installation. Donc, alors vous n'arnaquez pas les jeunes, non, justement. Vous ne faites pas payer des services que vous n'offrez pas. Exactement, c'est-à-dire que de colère et justement, vu mon expérience personnelle, je propose actuellement un service à l'étudiant qui est un service qui est payant, mais qui est un service de qualité. Combien? On a la carte d'agent immobilier, c'est un mois de loyer hors charge et qui comprend donc en fait la recherche de l'appartement. Tous les appartements qu'on propose sont des appartements qui ont été sélectionnés et qui répondent aux besoins des étudiants, donc il y a un gros travail d'écrémage. On avance la caution entièrement gratuitement via notre partenaire bancaire. L'assurance habitation est gratuite. On prend en charge l'intégralité des démarches administratives de CAF, Locapass, etc. On a une aide économique à l'installation puisqu'on a réussi à nouer différents partenariats. Donc on a récupéré des bons d'achat et des bons de réduction pour louer une camionnette par exemple ou pour acheter des meubles. Et puis en plus, la cerise sur le gâteau, on offre une carte de club pour que l'étudiant puisse profiter au mieux de sa vie étudiante et donc bénéficier de réductions dans les clubs de sport, dans les restaurants, etc. Essentiellement sur la région de Tours, hein? Alors pour l'instant sur la région de Tours, et justement on est en train de se développer puisque l'agence n'a qu'un an actuellement, donc l'idée c'est effectivement de couvrir rapidement toutes les autres villes étudiantes. Merci Julien, donc le site s'appelle Bed & School.